Alors, cordonnerie, du mardi au vendredi, ça a l'air d'être là, fermé le samedi après-midi. Eh ben, ça a l'air d'être là, mais je ne sais pas où on tombe, mais ça a l'air baraque. Ben oui, c'est là. Il fait des semelles, des talons, des clés aussi. Ça répare les chaussures et ça fait les plaques. Les amis, j'ai hâte qu'on ait franchi cette porte, enfin, cette vitrine, puisque on est chez un des derniers artisans cordonniers en race campagne de France. Et alors, je peux vous dire que on n'a pas fini d'être surpris, hein, vous allez voir. Des gens comme on les adore, ils ont jusqu'au bout des ongles et au bout du cœur leur métier, et puis ils ne sont pas prêts de lâcher, et c'est tant mieux pour nous. Mais en même temps, il faut mériter faut mériter son nirvana, hein, parce que alors entrer sans frapper, je m'exécute. Oh là 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 là, dépêchez-vous, entrez, venez voir les amis, on en rêve. Même les brocanteurs n'ont pas tout ça. Bienvenue chez Sylvain, on est à Maran, on est dans sa maison, on est dans son atelier, on est dans son magasin, à 20 km à la ronde, il n'y a pas un cordonnier. Lui, il est là, pratiquant son art, mais avec la finesse d'une dentelière. Il s'appelle Sylvain et il est... Sylvain, bonjour. Alors, on est où? On est dans le magasin, on est dans l'atelier, on est dans la brocante. Approchez-vous. Attendez, je m'approche de vous parce que je vous signale. Oh là 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 là. Mais il y a de tout. Mais attendez, mais il y a de tout. Mais c'est extraordinaire. Et vous arrivez à travailler au milieu de tout ça? Bonjour. Bonjour. Content de vous avoir. Eh ben oui, on a pris ses repères. On travaille dans un endroit restreint. Ouais. À l'époque, on appelait ça une échoppe de cordonnier. Ouais. Bon, maintenant, on est un petit peu plus grand, on est atelier. Ouais. Alors, vous avez été longtemps le cordonnier de Maran. Vous vous êtes réfugié avec Thérèse, votre épouse, et puis votre petit chien, Démon, là, Voilà. dans cette maison, et vous avez transporté toute votre cordonnerie ici. Qu'est-ce qui s'est passé en ville? Ras-le-bol, les bouchons, les gens qui disparaissent, les baskets qui prennent le dessus? Le souci de la ville, ça a été on va dire, cette inflation sur l'immobilier qui m'a fait fuir un peu mon magasin. Ouais. Alors du coup, je me suis réfugié dans mon garage de ma nouvelle location. Ouais. Depuis une quinzaine d'années. Tous mes clients sympathiques m'ont suivi Ouais. et ça roule comme ça depuis 1996. Ouais. Alors, du métier de cordonnier très chic, prestige, belles chaussures, etc., jusqu'aux dérives d'une société 20e siècle, 21e siècle, où les chaussures sont en plastique, en toile, etc. vrai, Il reste du boulot? Très peu. Il y a eu ce déclin de la cordonnerie depuis pas mal d'années, mais il y a toujours un peu de réparation. Même sur la chaussure chinoise à pas cher, il faut toujours les recoller parce qu'elles se décollent très vite. Donc, on a toujours un petit roulement de travail, mais on ressent quand même, depuis quelques années, beaucoup moins, une baisse de travail. Il y a eu le Covid. On va en parler. On rentre dans une époque où les gens vont faire attention à leur porte-monnaie. Tout le monde est un peu coincé en ce moment. Mais ça ne les empêche pas d'acheter du plastique au Black Friday. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Je crois que plus personne ne sait quoi faire en ce moment. Alors, vous avez diversifié, dites Sylvain, parce que je vois quand on est dans l'atelier, il y a... Alors, allez, par ordre d'entrée en scène. Aujourd'hui, il n'y a plus de cordonnier sans faire des clés. Vous faites quand même des clés. Voilà. Comme tout cordonnier, on est devenu un peu société de service. Donc, on fait de la reproduction de clés. On fait des plaques d'immatriculation. Vous voyez, la machine se trouve là. Vous avez appris le boulot? Oui. Sur le tas? Voilà. Quasiment. Ça, on est formé très vite. C'est avec les années qu'on trouve les bons réflexes. J'ai apporté en plus l'affûtage des ciseaux, le terme repassé qu'on disait à l'époque. Je ne fais pas de l'affûtage minute. Et puis des couteaux aussi. Donc, affûtage des couteaux, des hachoirs à viande. Il y a encore des hachoirs. Il y a des gens qui arrivent avec le hachoir à viande en disant voilà, j'ai un petit chantier cette semaine. On va dire quelques couteaux que j'ai fabriqués. Bon. Et puis je vois là où il y a des cartouchières. Vous êtes copains avec les chasseurs et ils utilisent du cuir, les chasseurs. Les chasseurs viennent me voir. Alors qu'est-ce qu'ils vous achètent? Qu'est-ce qu'ils vous font faire? Ils me font réparer leurs cartouchières parce qu'ils sèment les cartouches dans le milieu du champ. Ah oui. Alors, et puis les ceintures. Fabriquez aussi les ceintures. On répare leurs ceinturons. On répare leurs brodequins de chasse.
le chasseur nous apporte du travail. Ouais. Juste, je reviens sur les clés parce que, bon, alors il y a toutes les petites qu'on voit bien, là, les clés modernes, mais enfin maintenant c'est des cartes en plastique. Faites voilà. Pas les cartes en plastique électroniques, non? Non. Je vois par contre de la belle clé de campagne quand même. Là, on est à Maran, donc il y a des serrures à l'ancienne. Alors, ça, j'imagine, en ville, on ne trouve pas de ça. Vous êtes le dernier à faire ça. Que ça, c'est un petit peu, ça rentre dans la déco, mais ce qui pouvait se faire, que les gens de l'EDF, la compagnie des eaux avaient, c'était leur passe pour ouvrir toutes ces armoires. Voilà, que j'ai pu récupérer, parce que je suis un fan un peu de vide-grenier et de brocante, et j'ai toujours aimé les vieilles choses. Et donc j'ai continué dans ce style-là. Alors les artisans comme vous, ça a l'amour pour la belle matière, les belles réalisations, les belles chaussures. Des belles chaussures aujourd'hui, c'est quoi des belles chaussures? C'est quoi des marques? Donnez-nous des marques qui font rêver le cordonnier. Ah ben, qui font rêver le cordonnier et une belle clientèle. On a le fleuron de la chaussure française, les Weston. On a les Paraboots. Il y a des gens qui vous amènent réparer ça? On en voit quand même passer. On n'en voit pas toutes les semaines. Mais quand on est là-dessus, alors là, la tension remonte. J'allais dire, c'est champagne. Vous ouvrez une bouteille. Thérèse! C'est royal. Il y a les belles chaussures, les escarpins des femmes, la marque Louboutin. Bon, bah là, c'est agréable. Et en plus, sur ce genre de chaussures, on arrive à faire des très belles finitions. Mais est-ce qu'on trouve encore la matière première aujourd'hui? Parce que, bon, le plastique, il y en a partout. Mais du beau cuir, dites. Ça va se trouver, mais malheureusement, ça va se payer. Et donc, quand on va en arriver à travailler sur des chaussures qui viennent de Chine, on va être plus cher que l'article. Donc, ça va être il ne faut pas arnaquer le chaland. Il faut dire au chaland, bah, ça vaut ce que ça coûte ce que ça vaut, je ne peux pas en faire plus. Voilà, je paye la matière, ce prix-là, ça vous revient à temps. Vous acceptez ou pas, personne ne vous oblige. Je ne force personne, moi, de toute façon. Sylvain, je vois Ludo là, qui vient de s'attarder, les gens vont penser qu'on était que tous les deux, mais on est trois. Qui c'est ce bonhomme? Il a joué un rôle important à un moment un peu difficile récemment. Eh bien, quand il y a eu une période, on va dire, sans trop de clients, dû à ce virus, le Covid, eh ben, je me le suis installé, et puis on se lançait des regards à longueur de journée. C'est quand même pour vous qui l'avez tué. Non, non. Et il vous a parlé? Non. Il n'a pas murmuré à l'oreille du cordonnier? Tout se fait par le regard. Tout se fait par le regard. Il est vif et intelligent. Hein. Ah. Moi, je suis un site, j'ai ça en classe au premier rang, et j'en ferai un académicien. Hein. Voilà. Bon, dites-moi, c'est par nostalgie ou c'est pour boucher un trou dans la porte là? Vous avez cette belle publicité avec des belles chaussures, des chaussons à l'ancienne. C'est toutes ces vieilles publicités qu'on trouvait sur les chaussures dans ces vieux chasseurs français. Donc, eh ben, je me suis fait un beau panneau, eh ben, qui fait voir le beau travail de l'époque, enfin qui était le travail ordinaire à une époque et que maintenant est un travail luxueux. Parce que pour trouver de la chaussure cousue, des belles semelles cuir, on est dans le luxe. Vous savez tout faire? Est-ce que vous pouvez vous retrouver, j'allais dire, collé, entre guillemets, bien sûr, sur une réparation? Vous dites, ah ça, j'ai pas le savoir-faire. Alors, non, voilà, ça, je n'hésite pas à le dire. Si je tombe sur une paire de Weston à protéger avec un patin, pas de souci. Mais quelqu'un qui va me dire, ressemblez-moi mes Weston comme à l'origine, je leur dis, n'hésitez pas, retournez chez Weston. Ils ont la forme à mettre dans la chaussure qui correspond. Ça va être fait nickel comme d'origine. Je pourrais vous la réparer, mais ça sera pas pareil. Sylvain, il y avait un temps... Il faut respecter l'esthétique d'une chaussure. Oui. Et bien, il y a des modes qui passent aussi et qui font qu'à un moment, on mettait des fers sous les chaussures. Moi, je vois, il y a eu un petit retour de mode dans les années 70, 80. Les gars mettaient des fers pour faire du bruit pour aller au lycée. Maintenant, les fers, on va en poser 10 paires dans l'année. Ça va être bientôt. Mais c'était un très bon témoin d'usure quand toute la chaussure était cuir. Parce que le cuir s'usait très vite avec l'abrasion du sol. Et donc... Et puis maintenant, on veut de la chaussure confortable, qui amortit les chocs, qui plus de la chaussure dure. Mais vous aussi, le cordonnier, pareil, parce qu'on disait que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je dois dire que par rapport à tout ce qu'on regrette, qui était le bon temps du cuir, vous avez du cuir, vous avez du lacet. Vous êtes plus lacet que mocassin? Tout. Moi, j'aime bien tout. Je varie. Je vais être aussi bien en chaussures détente. J'ai ma paire de Paraboots, parce que... Il faut quand même qu'un cordonnier ait une paire de Paraboots. Hein. Et je fais un roulement avec mes chaussures. Puis il est très bon pour les chaussures de ne pas mettre les mêmes tous les jours. Il faut que la matière reprenne sa place, que la matière se repose. Le choix du coup d'un cirage, c'est très important. On ne met pas n'importe quel cirage sur n'importe quelle chaussure. Voilà.
les cirages, on va dire, qu'on applique et qui brillent tout seul. C'est magique, ça n'existe pas, ça. Enfin, ça existe, ça se vend, mais... C'est magique parce que c'est bourré de silicone. Ah ouais. Et vous faites rien, vous n'avez plus à frotter. Ouais. Mais au bout de plusieurs applications, votre changé de godasse. La chaussure, elle craquelle de partout, comme si vous l'aviez la passé au vernis bateau. Ouais. C'est trop siliconé. Et vous voyez, les amis, il faut écouter les professionnels. En tout cas, je note, vous avez des belles chaussures en cuir. Et à une époque, on savonnait ces chaussures. On la nettoyait. Et le savon avait des vertus? Oui, d'enlever ce dépôt, ces différentes couches de cirage, de cire qui s'empilaient. On faisait respirer le cuir, on recirait et on retrouvait une chaussure à l'aspect presque neuve. Un bon artisan, on le disait, les amis, c'est de la bonne matière première et puis c'est de la bonne main-d'œuvre. On va juste parler un petit moment là de la matière première parce que je vois que là vous avez des cuirs. Oh, les pas du cuir d'opérette, ça! C'est beau, ça, c'est très très beau, ça. Voilà, là, on a nos chutes, on a... Ah, puis dedans, je vois un petit tiroir là aussi, c'est rigolo. On a différents cuirs, différentes épaisseurs. Et là, mais vous connaissez encore des gens dans le monde du cuir? Oui. En France, il y a des filières? Voilà. Il y a une très bonne tannerie, on va dire, à Bellac. Ce sont des gens qui travaillent souvent pour le luxe. Ouais. Et on arrive à avoir des cuirs de très très bonne qualité. Ouais. Et on obtient des très beaux résultats au final. Ouais. On a le plaisir de regarder son travail à la fin de la journée. Ouais. Quand tout est fini et assemblé, on se dit ça repart pour un tour. Ouais. Ludovic, venez voir, regardez. Alors quand je vous dis que c'est une brocante, on trouve de tout. Bon, là, on n'est pas un chasseur, hein, sinon on est un drôle de chasseur. On tombe sur un holster pour un collectionneur d'armes à poudre noire. Il faut lui rénover son étui revolver, ce qui a été fait. Et voilà, son étui repart pour des années. Je suis comme un gamin, moi, regardez, j'ai regardé cette petite machine, vous êtes gamin chez vous, on vous dit, on m'a acheté un beau jouet pour Noël. On n'est pas un jouet, c'est des petites chaussures. C'est pas un jouet, c'est quand vous avez mal aux pieds avec vos chaussures neuves, on va les monter sur cette machine, on va les allonger, on va les élargir, ça va passer entre 24 et 48 heures sur la machine, et après, vous allez me dire, je m'en vais danser toute la nuit. Voilà. Ah. Bon, alors je le disais, de la matière première, du savoir-faire et puis de la bonne main-d'œuvre. Au jour d'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'écoles de cordonnier, il n'y a peut-être même plus. Est-ce que vous prenez des jeunes? Est-ce que vous envoyez ou est-ce que vous dites après moi, c'est foutu? Des jeunes, on ne pourrait pas en prendre parce qu'on ne pourrait même pas rémunérer un apprenti. Enfin, je parle pour moi et je vais dire pour beaucoup d'autres, mais peut-être pas pour tout le monde, parce qu'un apprenti, il faut le rémunérer quand même. La cordonnerie ne nous permet pas d'avoir un roulement d'argent assez important. Les centres de formation, il y avait l'AFPA qui formait à Cholet et il y avait à Paris. La section cordonnerie est fermée définitivement depuis 3 à 4 ans. Vous vous sentez tout seul, vous me disiez, à 20 km à la ronde, il n'y a plus personne qui répare des chaussures. Le jour où il n'y a plus vous. À une époque, il y a eu un cordonnier dans chaque petit village. Et puis, on va dire après-guerre, il y a commencé le déclin de la cordonnerie. Les Américains ont apporté le caoutchouc, donc le cuir a commencé à disparaître. Vous dites, quand on cite les métiers artisanaux français, le dernier qu'on cite, c'est cordonnier. Oui. Oui, c'est... Mais bon, c'est l'époque qui change. Un tas de petits métiers a disparu. Pour trouver un sellier, il faut faire des kilomètres. Trouver un bourrelier... Trouver une petite couturière qui va faire carrière, malheureusement, ça devient de plus en plus difficile. Un tas de petits métiers disparaissent, dû à quoi? Le modernisme, le travail qu'on fait faire à l'étranger. Sylvain, le fait de vous être rapatrié comme ça dans votre maison, enfin la maison que vous louez, là, ici, dans le garage, ça vous manque pas, les rues commerçantes, ou la rue commerçante de Maran? Ça marche pareil? Il y a des clients toujours? Vous les avez sur Internet? Comment vous faites pour trouver des clients? Parce qu'il faut le trouver, le garage. On va dire depuis 26 ans, le bouche à oreille s'est fait. J'ai plaisir, moi, à discuter avec mes clients. La récompense que j'ai maintenant, des clients s'arrêtent juste pour me dire bonjour. Content de me voir encore en activité. Je suis heureux dans mon petit atelier. On va dire peut-être un petit peu bordélique. Mais pas du tout. Mais c'est merveilleux. Si j'ai froid, je vais boire un petit café dans la cuisine. Je travaille quand je veux. Je fais mes journées de travail. Mais si je veux travailler un peu plus, je fais un peu plus.
Si je veux démarrer, on va dire des fois un petit peu plus tard, on s'arrange avec mon épouse. On est fidèle au poste depuis 26 ans, on a toujours plaisir à faire le travail qu'on fait. Et Sylvain, en tout cas, vous êtes très épaulé par elle. Elle se fait discrète, elle est à la cuisine, elle prépare le repas. C'est par Thérèse, elle a tout fait, la secrétaire, l'assistante. Est-ce qu'elle a mis la main à la colle aussi pour vous aider sur des chaussures? Elle m'a aidé à coudre des chaussures à la main. Oui. Ah oui. Voilà. Les femmes avaient ce savoir-faire. Il faut puis la patience d'une femme. Ouais. Oui. Bon. Et le chien, vous avez un chien, c'est un chien de garde, non? Il est là, Démon? On va essayer de vous le faire apercevoir. Ne bougez pas, je m'approche. Voilà. Ah puis je vois que vous avez l'heure, c'est l'heure électronique. Ah ben, c'est le modernisme. Ah mais je vois bien. Voilà. Ah ben, pépère, voilà. Alors donc, ça, il vous sert à quoi? Il dort dans un coin puis il vous regarde travailler? Non, il me prévient à chaque client. Il les voit arriver par la baie vitrée. Il les appelle par leur nom? Non, il vient ici, il aboie 2 fois. Thérèse, bonjour. On va se séparer, écoutez, sur vous, parce qu'il n'y a pas Sylvain s'il n'y a pas Thérèse. D'être dans l'ombre d'un gars comme ça, vous n'auriez pas préféré un voyageur, Indiana Jones, qui vous emmène au bout du monde, vous là, dans une cordonnerie dans le garage? Ben non, ça va faire 33 ans. 33 ans qu'elle vit avec moi. Voilà. Et l'aventure est toujours excitante? Oui. Même formidable. Oui, formidable. Oui. Bon, dis donc, est-ce qu'il est du genre à pouvoir se mettre en retraite un jour, un gars comme ça? Il va vivre, mon vieux, jusqu'au bout avec ses outils? Oh, ben moi je crois. Hein. Ouais. Il va dormir avec le soir. Hein. Ouais. Comme ça, on pourrait faire des voyages tranquilles. Ben voilà. Ah, bon, super. Voilà, les amis, en tout cas, c'est un vrai bonheur. Alors, elle a un nom, cette cordonnerie, ou on dit comment chez Sylvain? Chez les gens qui me connaissent, on vient voir Sylvain. Ouais. Beaucoup disent, je vais chez mon petit cordonnier. Ouais. Des clients viennent d'assez loin. J'ai des clients qui viennent de La Rochelle. Ouais. J'ai encore eu le cas ce matin, qui n'hésitent pas à faire 20 km pour venir me voir. Est-ce qu'il reste encore des agriculteurs? Parce que je vois là-bas, il y a je ne sais plus comment on appelle ça, là, comme au col, le collier pour les chevaux, les vaches. Alors, oui. Il y a des agriculteurs encore qui vous demandent des trucs? Non, c'est ils emmènent des vieux articles pour les rénover, pour les mettre en décoration. Ah oui, là, je peux intervenir. Mais des fois, on va me demander de faire du travail de sellerie. Je n'interviendrai pas parce que je n'ai pas le savoir-faire. Et je ne veux pas que le cavalier prenne un risque à cause de moi. Bon, écoutez, jusqu'au bout, il est intarissable. Voilà, moi, je propose qu'on finisse sur ces belles petites machines. Il y a plein d'outils partout. C'est de la déco ou ça marche? Ces machines d'autrefois qui sont manuelles, qui nous servent à faire des trous, à sertir les rivets, à sertir les boutons pression. Et puis là, il y a encore des fers. Mais partout où on pose les yeux, il y en a. Bien. Cette vieille collection de chaussures qui étaient ferrées à l'époque, ces fers qu'on mettait sous les galoches de bois. Ça va revenir, vous allez voir. Ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien. On est en train de regarder dans le rétroviseur pour ramener un peu à la puissance 21e siècle des tas de choses qu'on avait jetées à la poubelle. Vu que le porte-monnaie va se restreindre de plus en plus, les vieilles choses vont peut-être réapparaître. Bon, on se reverra dans 10 ans pour faire un petit point sur l'état du monde. Mais avec plaisir. Vous viendrez boire un petit café. Volontiers. Je viens voir Sylvain. Sylvain, est-ce qu'on donne une adresse ou pas? C'est possible. Alors on y va, c'est vous qui le donnez. Je me trouve au 50 rue des Moulins à Marin. Et tout le monde a le droit de venir me voir. Je ne vous pousserai pas à dépenser de l'argent, c'est toujours le client qui décide chez moi. Oh, écoutez, alors là, vraiment, et on cherchait à faire la nouvelle économie, elle est peut-être un peu par là, la nouvelle économie. Bon, allez les amis, pour nous, c'est un vrai bonheur sur Onis TV que des rencontres comme celle-ci. C'était possible parce qu'il y a des gens partout maintenant qui parlent, qui nous appellent, qui nous disent « Allez donc voir Monsieur Machin, c'est une belle leçon de vie. » Écoutez, c'est une belle leçon de vie, voilà. Et puis ça marche à 3, avec le petit chien, dans un bel établissement. À bientôt, Sylvain. À bientôt, et très content de vous avoir reçu. Le plaisir a été extrêmement partagé. À bientôt, les amis, très vite pour de belles rencontres encore comme celle-ci.